Comment Gumball ça a fait pour passer à la télé? Vraiment, à l'époque, il y avait des passages de fou. Mais vu qu'on était petits, on s'en rendait pas compte. Bon, déjà, le personnage qui prenait le plus, malheureusement, c'était Nicole. Surtout au travail. Monsieur Yoshida, comment se fait-il qu'il n'y ait jamais eu une employée du mois? On ne peut pas mettre la photo d'une femme, ça risquerait de déconcentrer les hommes. Bon, là, vous allez me dire. Ok, elle se fait pas respecter, mais ça va en fait. Ah ouais, ça va, t'es sûr? Regarde la suite juste. Ça me fait penser. Comme ça fait 5 ans que vous êtes avec nous, il serait temps que vous ayez votre propre bureau et une promotion. Félicitations. Venez, on va voir si on peut vous trouver une voiture de fonction. Non, franchement, je vais commencer à me poser des questions sur les créateurs. Parce que bizarrement, dès que Nicole avait un peu s'exprimer sur des sujets importants, en mode la misogynie, tout ça, c'est là que les créateurs ils avaient le plus d'inspi. Parce que désolé, mais même si on est contre ça évidemment, et cette scène, à chaque fois que je la vois, j'arrive pas à me retenir de rigoler. Je trouve qu'il y a quand même de gros déséquilibres et que... Exactement. Au final, on a tous la pire vie. Non, c'est ça le problème. Les hommes n'écoutent rien. On coupe toujours les femmes en plein milieu de... Mais bon, il y avait aussi un deuxième type de blague que les créateurs ils aimaient beaucoup, voire un peu trop même. Les adultes qui traumatisent des enfants. Bon, peut-être que comme ça vous allez pas trop comprendre, donc écoutez, je pense que le mieux c'est que je vous montre en fait. Et le pire c'est que ça là, c'est pas un cas à part. Il y a même eu pire. Oui, pire que Richard qui montre voilà. Bon, je pense que vous vous en doutez, il y a pas 10 000 persos qui peuvent être plus traumatisants que Richard. Et évidemment, c'était Madame Simian et je vous laisse regarder.